chers amis, salut, content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale Tag 2021. Alors je fais ça en extérieur aujourd'hui parce que en intérieur on n'a pas une super bonne lumière, donc je préférais me mettre à l'extérieur, malgré que je sois en arrêt à cause de ce Covid que j'ai chopé il y a quelques jours. Donc voilà, je vais essayer, malgré ma mine patibulaire, de vous faire ça. Alors du coup, j'ai été tagué donc pour ce jeu importé des États-Unis. J'ai vu ça sur la chaîne donc de mon ami Guillaume Vinyl Actu. Et du coup, c'est Donny40, mon pote des Landes, Yann, qui m'a lancé ce défi pour faire le tag, donc Vinyl Tag 2021. Donc je reviens vers vous. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, malgré toujours pareil ces temps un peu difficiles. Alors la première question, alors je vais faire juste l'impasse sur deux questions en fait. La première est le label blanc, parce que une découverte en 2020, honnêtement aucun artiste ne m'a scotché en 2020. Donc voilà, je fais l'impasse sur la toute première question et on attaque tout de suite avec la deuxième question numéro 2, série de 20 questions, donc achat pendant le confinement. Alors j'avais trouvé au tout début donc cet album live très connu des Allman Brothers, ce rock sudiste américain avec les fameux frères Allman, Duane. Et du coup, oui, on sait la carrière tragique après l'accident, la perte. Et oui, malheureusement un groupe qui s'est éteint trop tôt, qui continuera par la suite. Mais voilà, ça c'est un album que j'ai trouvé pendant le confinement. Ce double album live enregistré en 1971 du des Allman Brothers au Fillmore East. Voilà, ça c'est mon achat confinement. Donc je fais vite, le but aujourd'hui de ce jeu n'est pas de s'attarder trop longtemps non plus sur les disques. Donc ensuite, question numéro 3, album souhaité en 2021. Alors, je fais une petite coupure. Oui, pardon, voilà, petite coupure à l'écran. Un album que je souhaiterais voir en 2021. En fait, moi, j'aimerais beaucoup voir un artiste tout simplement très connu qui s'appelle Bruno Mars, et j'aimerais bien qu'il nous sorte un album parce que j'adore cet artiste très influencé Prince, Michael Jackson, et j'ai toujours aimé cet artiste, donc je souhaiterais vraiment qu'il nous fasse un album en 2021. Ensuite, il fallait choisir un coffret. Alors le coffret, j'ai choisi évidemment celui que j'écoute depuis l'âge de mes 10 ans, qui était à mon oncle et que j'ai toujours conservé évidemment. Le coffret donc de Serge Gainsbourg, commandé à sa maison de disques en 1978. Voilà, c'est un coffret donc, vous voyez, il est encore en très bon état, sauf la tranche évidemment ici qui commence un petit peu à se détériorer. C'est normal avec les manipulations. Moi je ne suis pas collectionneur, je suis avant tout mélomane, et donc j'écoute énormément mes disques, et du coup à force de le manipuler depuis maintenant plus de 40 ans, voilà. Ce fabuleux coffret 6 disques avec dedans l'histoire de Melody Nelson, évidemment, L'homme à la tête de chou, coffret. Alors je vais peut-être pas trop avoir le temps de vous l'ouvrir, mais il est évidemment complet, avec le gros livret, les photos, enfin bon, tout qui va bien quoi, écrit sur du papier canson très épais, voilà, avec les croquis de Serge. Voilà, le but n'étant pas, encore une fois, de tout vous détailler aujourd'hui, mais de vous montrer les objets demandés pour ce questionnaire, donc Vinyl Tag 2021. Donc voilà, ça c'est un coffret qui évidemment a une valeur inestimable à mes yeux, ce coffret de 1978, donc demandé par Serge pour servir sa propre envie de voir figurer donc les titres qu'il aimait le plus, et il avait demandé donc à son pote à l'époque qui était le directeur artistique chez Philips, de sortir cette compilation avec donc tous les titres de 58 à 78, et il inclut évidemment donc Histoire de Melody Nelson 71 et L'homme à la tête de chou de 76. Ça c'est un coffret qui pour moi est inestimable, dans mon cœur, évidemment, vous l'aurez bien compris. Ensuite, question suivante, numéro 5, un concept album. Alors, un concept album, du moins, pour moi, ce qui s'en rapprochait le plus, parce que j'en ai pas véritablement, je suis pas très branché rock progressif et tout ça, donc j'ai pas véritablement d'album, on va dire, concept rock, mais ce qui s'en rapproche le plus pour moi, c'est peut-être le double album, voilà, récompensé par d'innombrables Grammy Awards aux États-Unis à l'époque. Voilà, ce double album de Stevie Wonder qui sort en 76, Song in the Key of Life, qui pour moi est un album concept quand même, parce que ça tourne autour des thèmes, avec la naissance de sa fille, avec plein d'idées incrustées dans ce double album, très riche. Tous les styles vont être abordés, un petit peu de Charleston, même des années 1920, un petit peu de funk évidemment, de soul, c'est Stevie Wonder. Donc ce double
double album-là, pour moi, reste un album qu'on peut dire, je sais pas si on peut dire concept, mais pour moi, en tout cas, il s'en rapproche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, j'ai un petit peu de vent aujourd'hui, je fais attention à mes pochettes. Voilà, je vais me tenir comme ça. Je vais quand même vous l'ouvrir vite fait pour voir le visuel. Évidemment, c'est l'original hein, de 1976. Ce n'est pas une réédition, là, c'est l'original. Voilà, pur son analogique. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui se rapproche un petit peu du concept album. Et voilà, donc j'ai voulu vous présenter celui-ci, et en préférant vous présenter quand même des disques que je ne vous présente pas d'habitude, dans la mesure du possible. Ensuite, justement, que je vous ai présenté, un artiste, 6e question, artiste qui a changé de style. Pour moi, s'il y a bien un mec qui a changé de style tout au long de sa carrière, c'est David Bowie. Donc je vous avais présenté cette compilation que j'avais trouvée il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, oui, voilà, on voit déjà la métamorphose physique, bien sûr. Et puis, quant au style musical, bien sûr, il est passé d'un glam rock au début, fin des années 60, début des années 70, vers une évolution comme ça, très pop, très commerciale, avec Nile Rodgers par la suite, dans les années 80, etc. Donc, pour moi, voilà, un artiste qui a vraiment changé de style, c'est bien David Bowie, quoi. Donc, voilà, très bonne compil au passage de ce super artiste. Ensuite, question numéro 7, un label blanc. Label blanc, j'en ai pas. Des disques promotionnels label blanc, je n'en ai aucun, donc je passe sur cette question. Et du coup, on se retrouve à la question 8, une compilation achetée. Eh bien moi, je me suis régalé en achetant cette compilation Woman Funk. Voilà, que des titres d'artistes féminines qui en plus ne sont pas forcément pour beaucoup d'entre elles très connues. Vous avez donc Ruby Delicious, Brenda George, Jackie D. Alors il y a quand même Diana Ross, Donna Summer, mais tout le reste, ce sont quand même des artistes assez, on va dire, inconnus du grand public, des 45 tours qui étaient sortis et qui marchaient très bien sur les radios américaines, black américaines bien sûr, et du coup, compilation de disques que j'ai trouvé dans une grande surface, il n'y a pas très longtemps, et je l'ai prise direct parce qu'elle est vraiment sublime. Donc voilà une des dernières compilations que j'ai achetées, qui est vraiment superbe, si vous aimez évidemment la funk music. Ensuite, question numéro 9, album qui raconte une histoire. Album qui raconte une histoire. Alors une histoire sombre, certes, mais évidemment quoi. The Wall. Là, on est dans la paranoïa. Tous les cauchemars, on rentre dans la tête de Roger Waters. C'est lui, évidemment, qui nous pond ce disque, avec évidemment ses acolytes hein, du groupe. Mais voilà, là on rentre vraiment dans sa névrose d'enfance, ses cauchemars. C'est vraiment une histoire sombre, noire, triste à mourir, mais qui est la vision tout simplement de Roger Waters sur son enfance, son analyse sur son parcours, sa vie de rockstar, et tout est dans ce disque. Donc c'est une histoire certes très triste, hein. Vous l'aurez compris, c'est pas l'album le plus gai du monde, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre absolu du groupe, leur dernier de toute façon, puisqu'après viendra Final Cut, mais encore une fois on n'est pas là pour parler historique, on est là pour parler d'une histoire, et l'histoire de Roger Waters, elle est là dans Pink Floyd The Wall. Pour moi, en tout cas. Ensuite, 10e question. Pas évident hein, comme exercice. Album qui n'est sorti qu'en CD. Alors, à ma connaissance, après peut-être qu'il est sorti en vinyle, mais voilà, première fois que je vais vous montrer un CD. D'ailleurs, hop, je redresse un petit peu mon téléphone, que je vais vous montrer un artiste que je n'ai pas en vinyle, je n'en ai aucun en vinyle. C'est le Jon Spencer Blues Explosion, et c'est la première fois que je vous montre un CD sur cette chaîne. Voilà, ce premier album qui sort je crois en 90, 91, quelque chose comme ça, né, à ma connaissance en tout cas, je ne l'avais pas vu du tout ressorti, réédité en vinyle. Donc il contient deux albums, le Extra Within et le Mo Within. Voilà, c'était en 2 CD comme ça hein, que ça se présentait, mais c'est surtout voilà l'extra, le premier là que je voudrais bien voir réédité en vinyle, et pour l'instant voilà, toujours pas. Donc ce trio américain, Jon Spencer Blues Explosion, un groupe pour les connaisseurs juste fantastique. Voilà, ça c'était pour l'album qui n'est pour moi pas sorti encore en vinyle, que je n'ai pas vu en tout cas. Un album courant ensuite, et un album rare à vous présenter. Alors un album courant, oui, alors album courant que j'adore, que j'écoute tout le temps, évidemment, Elephant des White Stripes.
Ça, c'est évidemment un album qu'on trouve encore, je sais pas si on le trouve encore si facilement que ça. À l'époque, il était vendu en Fnac à 22 €, je m'étais jeté dessus évidemment. Voilà, album où évidemment dessus vous avez le célèbre Seven Model Army qui sera repris dans tous les stades de France, de foot et du monde d'ailleurs, avec leur célèbre hymne. Évidemment, Seven Nation Army. Pardon, pas modèle, Nation Army. Et oui, Elephant, White Stripes, Jack White, Meg White. Oui, ça c'est un album courant que j'adore. Voilà. Et un album plus rare. Alors plus rare, je vais vous présenter celui-ci. Premier album du groupe jamaïcain de reggae, Third World, sorti en 77. Mais l'originalité, il est rare. Pourquoi? Parce que j'ai la chance d'avoir le pressage jamaïcain. Ouais, je vous le montre bien à l'écran, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est noté tout en bas ici. Voilà, j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Il y a un peu de vent, en plus le disque bouge, j'essaie d'être un peu fixe. Voilà, ça c'est un disque rare pour moi, parce que déjà oui, effectivement, il n'est pas commun, on ne le trouve pas tous les jours, hein, on ne le trouve pas tous les coins de rue. Je pense qu'il cote, oh là là, hop, et voilà, tac, le verre est tombé, tout se casse la gueule comme d'habitude. Oui, voilà, pardon pour la coupure. Donc, il y a un petit coup de vent qui a fait tomber le téléphone. Donc voilà, ici, vous savez, hein, c'est une chaîne où il n'y a aucun montage. Hein. Donc voilà, j'ai la petite pochette qui se barre. Donc c'est un pressage jamaïcain qui est rare. Voilà, donc il ne doit pas être facile à trouver. Et puis, écoutez, le son pour un pays qui n'était pas sur un plan industriel très évolué, on va dire, a réussi quand même à faire un très bon pressage. Et du coup, voilà, ça c'est un disque que je pense assez rare de nos jours, en tout cas. Voilà, je le vois pas souvent, je le vois même jamais présenté sur d'autres chaînes, même reggae. Donc du coup, j'imagine qu'il est quand même assez rare de pouvoir le trouver aujourd'hui. Donc voilà. Super premier album du groupe reggae Third World. Voilà, j'ai un bon petit coup de vent. Ensuite, on m'a demandé un disque EP. Alors forcément, je ne vais pas être très original, vous vous en doutez bien. Un EP 4 titres qui sort, là c'est le deuxième pressage de 69, alors qu'il sort en 65 à l'origine. Voilà, le DK, le fameux DK, EP 4 titres de l'époque. Voici, avec dessus, je vous laisse voir les titres au dos. Vous voyez le M de médium encore, il y a encore le nom de la personne qui l'avait acheté. Voilà, ça c'est mon EP 4 titres que j'ai usé jusqu'à la couenne, mais qui marche toujours très bien, qui sonne toujours parfaitement bien. Voilà le DK EP 4 titres de Satisfaction, évidemment des Stones, avec la célèbre photo prise, la session photo prise sur les Champs-Élysées en 1965 au printemps. Voilà nos Rolling Stones chéris. Ensuite, question numéro 13, un groupe de filles. Un groupe de filles, j'en ai pas beaucoup, donc j'en avais un que je vous avais présenté il y a très longtemps, que j'avais trouvé en vide-grenier, les Bananarama. Voilà, album qui sort en 84 avec le fameux Cruel Summer. Et voilà, des petites nanas que j'aime beaucoup, qui chantent très bien, il y avait des très bonnes chansons sur cet album, j'adore ce disque. Donc voilà, un album de filles, et ben le voilà, le Bananarama, hop, il est là. Voilà, j'essaie de faire court, hein, le but étant de faire court. Alors, ensuite, un album pochette que vous aimez. Ah bah évidemment, celle que je kiffe le plus depuis tout petit, c'est celle-ci. Elle est sublime. Sweet Smoke, évidemment, du rock progressif, hein, complet, très planant, culture hippie à bloc, on est en 71, 70-71, et cette pochette est là depuis mon enfance, devant mes yeux. Donc, elle est toujours en vitrine, je la mets toujours en premier disque d'une pile pour l'avoir toujours en visuel, voilà, parce que j'adore. Et oui, j'adore ça. Donc il était bien stipulé au dos évidemment que ce disque n'était pas une invitation à fumer du hashish. Voilà, donc, mais je trouve là, oui, ça c'est une pochette qui est vraiment magnifique. Voilà, Sweet Smoke, Just a Poke, avec de belles couleurs, vous voyez, qui tiennent bien la route, hein, depuis presque 50 ans maintenant. Depuis 50 ans d'ailleurs tout court. Ensuite, question numéro album que vous avez le plus écouté. Alors, au début en CD, puis ensuite en vinyle. Je pense que celui-là, il y en a beaucoup, mais un de ceux que j'ai le plus écouté, oui, évidemment. Premier album des Guns N' Roses. J'ai 21 ans quand je découvre ce disque. Et ça, oui, ça c'est le disque que j'ai certainement le plus écouté avec mes potes en CD à l'âge de 20 ans. Et je l'écoute toujours. Et c'est juste une tuerie, quoi. Hein. C'est juste une tuerie. Je vous l'avais présenté sur ma spéciale Guns N' Roses. Je vous invite à aller d'ailleurs à faire dérouler mes vidéos. Il n'y en a pas beaucoup, 45 à peu près vidéos. Donc il y a toutes les spéciales dessus. Vous faites défiler et vous pourrez voir tout ça. Voilà, celui-là, oui, le plus écouté. Un des disques les plus écoutés dans ma vie, c'est celui-là. J'aurais pu en choisir un autre, mais je voulais vous présenter celui-là. Aujourd'hui, en tout cas, c'est celui que j'ai choisi pour la vidéo Vinyl Tag 2021. Ensuite, on en était à un album que vous avez
dont il me faut l'original, pardon. Alors, dont il me faut l'original, ben oui, j'ai la réédition qui est excellente, mais, je voudrais évidemment me toper l'original du célèbre Funhouse, deuxième album des Stooges, avec Iggy Pop, l'iguane. Je vous avais présenté lors de ma dernière vidéo le premier que j'ai chopé en original, enfin c'est ma chérie qui me l'avait offert pour Noël, et là, ben celui-ci, j'aimerais vraiment beaucoup me le trouver, évidemment, en pressage d'époque, mais ça coûte une blinde, donc je désespère pas de me le trouver un jour ou l'autre, sait-on jamais. Mais celui-ci, oui, vraiment, voilà quoi, les prémices un petit peu du ce qu'on appelle le punk rock, si on peut dire. Et ouais, les Stooges avec Funhouse, incroyable disque qui sort en 70. Ouais, celui-là, j'aimerais bien me l'avoir en original, un de ces quatre. Mais voilà, album. Alors ensuite, que je me trompe pas dans l'ordre, album dont il me faut l'original, c'est celui-là, votre dernier achat. Alors mon dernier achat, c'est un petit coffret, mais un petit coffret bien sympathique, 5 vinyles de Bob Marley sur les premières années, c'est-à-dire les enregistrements en 70-71 avec Lee Scratch Perry. Et du coup, il y avait évidemment plein de titres qui figureront sur les albums ensuite qui seront produits par Chris Blackwell, chez Island Records. Mais là, c'est toujours très intéressant d'avoir ça. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement le son des enregistrements en Jamaïque, évidemment à Kingston, avec Lee Scratch Perry, cet ingé son complètement déjanté que vous connaissez certainement et qui lui avait donc enregistré avec un son très roots. On était encore dans le rocksteady, si on peut dire. C'est vraiment on est au début vraiment du reggae roots et c'est très agréable d'écouter ces 5 albums, dont un album de bonus avec tous les groupes qui reprenaient donc les standards de Bob Marley, mais très ancien bien sûr, c'est très vieux comme enregistrement, donc ça c'est une bombe atomique que j'ai trouvé en grande surface, donc compilation Bob Marley. Voilà, ça c'est vraiment les premières années, donc c'est juste avant qu'il soit signé chez Blackwell, chez Island Records, et là c'est excellent pour les débuts, les fans de Bob Marley, les prémices de Bob, ils sont là, il vous les faut impérativement. Ensuite, ça c'était pour mon dernier achat bien sûr, question 18, album incompris. Pour moi, un des albums les plus incompris de l'histoire des Rolling Stones, c'est celui-ci. Between the Buttons, je vous l'avais présenté bien sûr sur ma vidéo spéciale Stone, c'est l'original de février 67, le vrai premier pressage français en stéréo, voilà, le 258-0558, voilà, vous avez la référence ici, vous voyez, et la petite date, impression ASM, qui figurait toujours en bas là, mais je ne sais pas si on va le voir, impression ASM de 67. Voilà, ça c'est un album incompris, parce que là ils partent vraiment dans une pop un peu psychédélique pour marcher un peu sur les pas des Beatles, et cet album va être très décrié par les fans. J'ai moins de mal maintenant à l'écouter, je l'apprécie davantage avec le temps, et oui, l'oreille change, à 20 ans, on n'aime pas forcément des disques qu'on aimera à 50, et donc ce disque-là, pendant très longtemps, je ne le supportais pas à l'écoute, et aujourd'hui, il renferme quand même quelques belles pépites, comme My Obsession, le Backstreet Girl, She Smiled Sweetly, des morceaux Miss Ahmed Jones, il faut vraiment l'écouter, c'est un très bon disque, un peu psychédélique, leur période psyché au Stone, ils s'écarteront vite de ça, mais voilà, ça c'est l'album, on va dire le plus incompris pour moi, à l'heure toujours encore aujourd'hui, des Rolling Stones. Voilà, pour ce Between the Buttons. Un album punk, je vais pas être original sur l'album punk, mais comment pourrais-je passer à côté de ce coup d'essai, seul et unique album évidemment de nos Sex Pistols. C'est évidemment un coup marketing de Malcolm McLaren à l'époque, qui rencontre ces 4 osios, mais qui ont quand même un talent certain, parce que quand on écoute le disque, c'est pas si mauvais que ça musicalement. Alors c'est du punk bien sûr, ça reste très énergique, très violent, très rageux, mais ouais, effectivement, les Clash mettront plus d'intelligence dans leur musique, mais les Sex Pistols, on était sur vas-y que je te crache à la gueule, Violet, Anarchie et compagnie, mais ça reste un disque pour moi qui, même quand j'étais petit, j'accrochais pas au début, mais rapidement j'ai trouvé ce disque excellent, et évidemment je le trouve toujours absolument remarquable. Tout est là, voilà, les Sex Pistols complètement déjantés, déchirés tout le temps à l'alcool, enfin c'est le punk bête et méchant dans toute sa splendeur, mais avec un putain de bon disque pour moi. Celui-là, voilà, il est génial, quoi. Donc ce Nevermind the Bollocks,
je ne pouvais pas passer à côté en vous présentant un album de punk, quoi, hein. Celui-ci pour moi est un disque que j'apprécie toujours autant et j'adore. Oui, je kiffe à m'écouter ça tout le temps, à fond les ballons chez moi, quoi. Et puis une réédition favorite de 2020, je crois que c'était même 2019, mais je vais la prendre pour 2020. Un petit clin d'œil d'ailleurs à mon pote Thomas de Vinyl Club, on en avait parlé récemment. Effectivement, cet album de Police qui sort en 81, c'était le seul qui me manquait en original. Tous les autres, j'ai les originaux, mais je n'avais pas celui-ci, je ne le trouvais jamais en original, donc du coup, bon, ben, je l'ai pris en réédition. Effectivement, j'ai pas été déçu parce qu'il y a une remasterisation sur ce disque qui est juste extraordinaire, vraiment très très sympathique. Donc là, je me devais, voilà, je voulais pour cette réédition favorite de 2020, ben, vous présenter celui-ci parce que voilà, le travail des ingé sons est remarquable et le son est vraiment superbe, quoi. C'est un vrai régal pour les oreilles. Donc voici mes amis pour la dernière question, donc réédition favorite 2020. Et donc pour finir cette vidéo, ben, puisque c'est la tradition maintenant donc de taguer, on va dire, quelqu'un pour passer le défi, et ben écoute, mon petit nono chaîne Vinyl Calife, je t'envoie le défi, à toi de nous faire ton tag vinyle 2021. Je te passe le flambeau et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez au courant, activez la cloche comme d'habitude. À très bientôt, bye bye.